Je salue le peuple de Dieu, je salue tous les internautes, tous ceux qui regardent cette vidéo. J'ai une information à faire passer. Je vais vous dire que Dieu, en ce moment, est en train de sélectionner des hommes. Dieu est en train de recruter des hommes et des femmes pour le grand réveil. Dieu cherche des hommes qui croient que vivre dans la sainteté est une priorité. Dieu cherche des hommes qui gardent leurs vêtements blancs. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à mourir pour leur foi en Jésus-Christ. Dieu cherche des hommes qui ne sont pas achetables par des avantages sociaux. Dieu cherche des hommes qui ne sont pas achetables par de l'argent. Dieu cherche des hommes qui ne vont pas s'agenouiller devant l'idole. Dieu cherche des hommes qui sont prêts qu'on les mette au feu pour ne pas s'agenouiller devant l'idole. Dieu cherche des hommes dans les derniers temps pour le grand réveil. Et je veux vous dire ceci, il y a ceux qui dépendent de vous, il y a ceux qui ne dépendent pas de vous. Ceux qui ne dépendent pas de vous, vous pouvez perdre votre job, cela ne dépend pas de vous. Vous pouvez avoir votre maison brûlée, cela ne dépend pas de vous. Vous pouvez perdre une relation, cela peut ne pas dépendre de vous. Mais il y a quelque chose qui dépend de vous. Gardez son intégrité. Gardez votre intégrité, cela dépend de vous. Il y a ceux qui ne dépendent pas de vous. Les circonstances de la vie ne dépendent pas de vous. Mais il y a quelque chose qui dépend de vous. C'est garder votre intégrité. Cela dépend de vous. Dieu aura besoin de vous. Dieu aura besoin de vos mains pour que vos mains soient seulement levées. Mais il faudrait que vos mains soient pures. Car il est écrit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Oui, beaucoup de gens peuvent lever leurs mains. Beaucoup de gens lèvent leurs mains, même dans les discos, devant des DJ, ils dansent. Ils peuvent même lever leurs mains, mais jamais leurs mains n'a fait un effet dans le monde invisible des ténèbres. Mais quand une main pure se lève, cela peut faire trembler le royaume de Satan. Dieu veut un jour que vous vous leviez. Un jour seulement, Dieu aura besoin de vous. Et quand votre main seulement sera levée, puisque c'est une main pure, le royaume des ténèbres sera ébranlé. Je veux vous dire ceci. Ne vous inquiétez pas du temps de la préparation. Le temps de la préparation, ne vous en inquiétez pas. Car Abraham Lincoln avait dit un jour, si on me donne 6 jours pour couper un arbre, je prendrai 4 jours pour préparer ma hache. Préparez-vous. Préparez-vous dans la consécration, préparez-vous dans la prière. Restez attachés à Dieu. Car le jour où Dieu devra vous utiliser, vous devrez être prêt, vous devrez être fort. Dieu ne cherche pas la quantité, Dieu cherche la qualité. Un seul Samson avait tué 1000 Philistins avec une hache cordane. Et un seul Paul, un seul Jean ou un seul Pierre vaut mieux que 10 000 chrétiens qui ne comprennent même pas c'est quoi l'évangile. Et mieux vaut un Éliazar, fils de Dodo, la Shoshite, ou un Shama, fils d'Agé, qui défendait le champ de Dieu devant des Philistins pendant que tous les Israélites étaient en train de s'enfuir. C'est pourquoi je te dis, prépare-toi. Car le jour où Dieu devra t'utiliser, tu devrais être prêt, tu devrais être fort. Tout comme David, un seul David a terrassé le géant Goliath pendant que toute l'armée d'Israël, toute l'élite des chefs d'Israël était en train de trembler devant le géant. Pourquoi te laisses-tu abattre par les circonstances de la vie? Pourquoi te laisses-tu abattre par le diable? Pourquoi te laisses-tu impressionner par lui? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Un des secrets de la victoire, c'est de savoir qui tu es. Jésus savait qui il était. Et c'est pour cela qu'il a vaincu Satan. Satan lui a demandé, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, mais je suis le Fils de Dieu. Ai-je besoin de prouver que je suis le Fils de Dieu en transformant une pierre en pain? Ai-je besoin de démontrer que je suis le Fils de Dieu en me laissant tomber du haut d'une falaise? Et moi, le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu et je vais m'agenouiller devant une créature pour les biens terrestres. Alors qu'il est écrit, le Père a parlé au Fils, le Père a dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Car ce que Satan offrait à Jésus, cela l'appartenait déjà, cela lui appartenait déjà.
car à lui appartiennent le monde et la terre. Ce que Satan essaie de t'offrir, ce que Satan veut te montrer comme quelque chose de grandiose, cela t'appartient déjà. Car il est écrit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Or, il est aussi écrit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela veut dire que déjà la terre nous appartient. La raison pour laquelle tu fléchis le genou devant le diable, la raison pour laquelle tu te laisses impressionner par lui, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Le jour où j'ai su qui j'étais, je me suis dit, moi, un homme de grande destinée, me laisser accabler par les circonstances de la vie. Moi, un homme de grande destinée, j'ai pu vivre pendant un temps de la masturbation. Moi, un homme de grande destinée, écoute, un homme d'en haut, une femme d'en haut, ne pleure pas pour les choses d'en bas. Je le redis, quand tu es un homme d'en haut, tu es une femme d'en haut, tu ne pleures pas pour les choses d'en bas. Car il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je me rappelle de David. Quand David avait vu ce Philistin, ce géant, il l'a regardé avec mépris. Car il est aussi écrit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. David avait dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et moi je dis, quel est cet esprit d'impureté sexuelle pour attenter à la pureté de l'Église de Jésus-Christ? Alléluia! Quel est cet esprit de mensonge pour faire face à l'Église de Jésus-Christ qui est la colonne et l'appui de la vérité? Et quel est cet esprit de découragement pour faire face aux fils et aux filles de Dieu? Tu dois te lever, car je t'annonce que bientôt le Seigneur écrasera Satan sous tes pieds. Fille de Dieu, fils de Dieu, lève-toi, car le diable ne peut avoir de puissance sur toi. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, car tu es sous la grâce. Je fais appel à la génération du réveil. Je fais appel à cette génération d'hommes et de femmes de Dieu qui se lèveront. Je fais appel à cette génération d'hommes et de femmes qui aiment Dieu, d'hommes et de femmes qui gardent leurs vêtements blancs, d'hommes et de femmes qui sont prêts à mourir et avec joie pour leur Dieu. Je fais appel à cette génération d'hommes et de femmes dont Dieu sera fier. Génération de réveil, génération du réveil, Dieu est fier de toi. Génération du réveil, Dieu t'aime, Dieu est fier de toi. Tu es une génération du réveil, tu réjouis le cœur de Dieu. Je me rappelle, en 1803, lors de la révolte des esclaves à Saint-Domingue, il y avait un slogan. C'était « Vivre libre ou mourir ». Maintenant, nous ne sommes pas esclaves, filles et fils de Dieu. Nous sommes libres, car Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Nous ne sommes pas des esclaves qui se révoltent. Nous sommes des hommes libres qui ne veulent pas retourner dans la servitude du péché. Maintenant, le slogan est « Rester libre ou mourir ». Vivre dans la sainteté ou mourir. Vivre dans la pureté ou mourir. Vivre dans la justice de Dieu ou mourir. Vivre en propageant la bonne odeur de Christ ou mourir. Moi, je veux que mon nom commence par C, chrétien ou cadavre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Moi, je préfère mourir que de renier le nom de Jésus-Christ. L'évangile ou la mort. Alors, qui est avec moi? C'était avec vous, le frère Junior Fleurmont, combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Mais que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et je déclare à vous, hommes et femmes de réveil, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles.